Voilà, bonjour les gars, aujourd'hui on va faire quelques diagnostics. Dans une section de formation, on avait un jour de diagnostic. Même si on n'a pas avancé, c'est important de connaître comment diagnostiquer un téléphone. Donc à chaque fois, je vais chercher un jour qu'on fera les diagnostics. Les diagnostics, c'est un peu comme la démonstration. Donc là, vous voyez comment on diagnostique. Lorsqu'on reçoit un téléphone qui ne démarre pas, les étapes pour diagnostiquer. C'est très important. Aussi après, vous allez voir comment on cherche les pannes. Les diagnostics, c'est pas toujours facile, hein, mais il y a les méthodes qui permettent de déterminer facilement, en fait, de trouver facilement la solution ou de trouver le problème. Donc, c'est toujours important. Une bonne formation est toujours accompagnée par le diagnostic. Là, ça vous permet de voir comment on diagnostique et vous montrer que le diagnostic n'est pas toujours facile, hein. Il y a les cas de diagnostic qui sont parfois compliqués. Donc on verra. Aujourd'hui, on va voir 2 ou 3 cas de diagnostic sur un téléphone. On va commencer par un iPhone qui ne démarre pas. Je vais vous montrer les étapes. Généralement, lorsqu'on reçoit un iPhone qui ne démarre pas, il y a les étapes qu'il faut faire. Je vous ai toujours dit, c'est important. Lorsque vous recevez un téléphone qui ne démarre pas, c'est toujours bien de poser la question au client. Comment c'est arrivé? Le client peut par exemple vous dire que le téléphone est tombé. C'est tombé dans l'eau, c'est arrivé brusquement, il utilisait le téléphone, c'était un brusquement, ou par exemple il a mis en charge, c'est arrivé. Dans toutes les étapes là, ça va nous situer sur ce qu'il faut faire. Donc lorsque vous posez les questions comme ça vous facilite le travail et ça vous permet de localiser certains tests que vous allez faire très rapidement. Ok, donc après ça, lorsque le client a répondu à vos questions, maintenant vous pouvez commencer le diagnostic. Donc ici, le client a dit que le téléphone ne démarre pas. Bon, ça vient d'un technicien. Là, ça vient d'un technicien. Le technicien ne donne pas toujours d'informations, mais j'essaie de diagnostiquer d'abord pour voir si c'est un peu compliqué ou pas. Si c'est trop compliqué, je serai obligé d'appeler le technicien pour lui demander les informations par rapport à la panne. Là, il peut se renseigner au client, il me revient après. Là, ça va m'éviter de prendre un téléphone comme ça, mais jusqu'à 2 heures de temps pour diagnostiquer. Pourtant, l'aide du client pour faire facilement m'orienter. Ok, bon, là, je vais passer sur la caméra. Voilà, lorsqu'on a posé les questions au client, maintenant on peut passer au diagnostic. La première étape, c'est de tester la charge. C'est très important. Vous branchez le téléphone en charge et vous regardez la consommation sur le fast charger. Bon, ça c'est un contrôleur de charge. Vous pouvez soit regarder ici. Bon, soit on branche ici, soit on branche l'alimentation. Ok, ça consomme quoi déjà? Ça détecte au moins le chargeur. La consommation monte à 400 mA, ça chute à 0. 400 mA, 0. Bon, je vais débrancher, je vais encore rebrancher. Bon, ok, ça a détecté le chargeur. On va voir la consommation. Qu'est-ce que ça donne? Bon, généralement sur les iPhones, il faut savoir si l'iPhone n'a pas un problème sur la carte, mais normalement, lorsqu'on branche le chargeur, on doit avoir une consommation qui monte et ça chute. Un peu comme ça faisait au début. Ça va aller à 400, ça va chuter 300. Ça va aller à 400, ça va chuter. Ça va aller peut-être à 400 mA, ça va rechuter. Bon, plusieurs fois, ça ne chute pas directement à 0, ça va chuter plusieurs fois. Et ça va faire ça en boucle. Maintenant, lorsque la consommation ne réagit pas comme ça, sur les iPhones, c'est pas normal. Il peut s'agir peut-être d'un court-circuit. Normalement, on doit avoir la variation parce que là, ça détecte bien le chargeur. Le flash ici montre que ça détecte le chargeur qui est juste là. Donc, lorsque ça ne réagit pas comme ça, il s'agit peut-être d'un court-circuit. Bon, ici, déjà, ça nous donne une idée de la panne qu'on peut avoir. Mais on ne teste pas juste. Il faut faire plusieurs diagnostics. C'est toujours bien de faire plusieurs diagnostics. Plusieurs diagnostics, ça vous situe bien sur la panne. Ça peut vous donner peut-être 80%
sûr du problème. Ok, donc maintenant on va tester avec l'alimentation. Parce que pour les iPhones, que la batterie soit connectée ou pas, parce que là la batterie n'est pas connectée, que la batterie soit connectée ou pas, ça doit flasher le logo. Et la consommation en charge doit varier. Mais là, c'est pas le cas. J'ai dit qu'il peut s'agir peut-être d'un coup-circuit. Je ne suis pas sûr, trop sûr, mais je suis pas trop sûr que c'est forcément ça. Mais à 60%, ça peut être ça. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs tests pour être sûr vraiment de la panne. Donc maintenant, je vais brancher avec le bout de câble. Donc, prochaine étape, on va le brancher sur l'alimentation avec le câble et on va voir comment ça réagit. Si on a une consommation ou pas. C'est un iPhone 7 Plus. Bon, là, on va brancher le bout de câble. Avant, il faut que je change. Voilà, maintenant on va brancher notre câble. On va voir ce que ça fait. Ah, regardez la consommation. Il s'agit sûrement. Voilà, la consommation s'y montre qu'on a un court-circuit. Bon, je vais enlever la protection sur l'alimentation pour voir la valeur de la consommation. Voilà, lorsqu'on regarde ici, vous pouvez voir, on a 2,9 ampères que ça consomme, c'est énorme. En fait, sur l'alimentation, j'ai réglé 3 ampères, donc ça consomme presque tout l'ampérage qui est réglé. Bon, c'est pas normal. Lorsqu'on branche un téléphone comme ça, vous avez dit qu'il ne doit pas avoir de consommation. Si ça consomme, ça veut dire qu'il y a un problème. Je vous ai pris un exemple lorsque j'ai pris. Le maximum, c'est combien? S'il n'y a pas un problème, la consommation. Ça va être 0,0. Ça va être comme si on n'avait rien branché. Donc déjà, lorsque c'est comme ça, la carte mère commence à chauffer. Si vous touchez la carte mère, ça chauffe énormément. Donc ici, c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu les lignes, mais on a un peu parlé de ça. J'ai pris l'exemple en disant que vous avez un réservoir d'eau que vous remplissez et que vous devez l'utiliser. Lorsque vous remplissez le réservoir d'eau, normalement, ça peut durer peut-être une semaine. Et si vous remplissez et que ça dure peut-être 3 jours, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle jamais une surconsommation. La surconsommation veut dire que ça ne va pas consommer tout l'ampérage que j'ai réglé. Comme ici, je suis à 3. Si c'était un cas de surconsommation, ça allait consommer peut-être 0,5, tout ça. Mais comme j'ai réglé ici à 3 ampères, que ça consomme 3 ampères, ça veut dire que là, on a un court-circuit. Donc, dans ce cas, si on peut faire une comparaison avec, tu as un réservoir d'eau que tu remplis d'eau. Lorsque tu remplis et que tu pars, tu ouvres, tu vois, rien ne coule. Donc, c'est comme si tout l'eau que tu mets dans le réservoir se vide, tout l'eau se vide directement. Donc, ce qui fait que lorsqu'on branche une batterie, ça va directement se décharger. Dans à peine peut-être 2 ou 3 minutes, la batterie va être à plat. Sans que le téléphone démarre. Et un court-circuit comme ça, le téléphone ne peut même pas démarrer. Tant qu'on ne résout pas le problème, le téléphone ne peut pas démarrer. Ok, bon, là je vais enlever l'afficheur. Bon, ici il faut enlever la carte mère. Donc là il faut enlever la carte mère pour faire le test. On enlève tout ce qui est connecté sur la carte mère et on refait le test pour s'assurer que le point vient vraiment de la carte mère. Bon, on peut aussi enlever tout ce qui est nappe qui est réglé sur la carte mère pour savoir si le problème ne vient pas de là. On peut enlever tout ce qui est nappe là. Tout ce qui est nappe. Bon, le bouton d'allumage. Ça on pourrait laisser, mais je vais enlever tout ce qui est nappe, c'est important. Un court-circuit peut être causé par une nappe. Bon, là je vais encore tester et voir si ça réagit pareil. Voilà, c'est toujours le cas. On a toujours à 2,9. Bon, c'est essentiellement égal à 3 ampères. C'est-à-dire qu'on a vraiment le court-circuit.
Lorsqu'on branche comme ça et qu'on a le court-circuit, ça veut dire qu'on a le court-circuit sur la ligne primaire. Normalement, un téléphone qui fonctionne normalement, lorsque vous branchez comme ça, il ne doit pas avoir de consommation. C'est pour ça que je prenais l'exemple avec le réservoir d'eau. Lorsque vous avez votre réservoir d'eau et que vous avez mis sur le toit, si vous n'ouvrez pas, ça ne doit pas se vider. Si ça se vide, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc là, normalement, pour un téléphone qui fonctionne normalement, en branchant comme ça, on doit avoir 0,0 comme consommation. Si il y a consommation, ça veut dire qu'on a un problème sur la ligne principale. Bon, la ligne, on dit généralement la ligne primaire, parce que la ligne primaire, c'est plusieurs lignes. Bon, je vais sortir la carte, mais on va essayer de diagnostiquer chaque ligne. Généralement, sur les iPhones, la ligne primaire, c'est 3 lignes. On va voir. On a par exemple la ligne VBAT. Bon, là, je démonte. On a par exemple la ligne VBAT, la ligne vidéo, la ligne vidéo. Bon, tout ça, on verra après. Hein. On n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais c'est bien de connaître comment on diagnostique un téléphone, surtout les étapes à faire. C'est très important. On néglige rien, on fait tous les diagnostics possibles. Donc ça veut dire que lorsqu'on a un cas, on utilise tout le matériel qu'on a et aussi le savoir-faire qu'on a déjà. C'est ça qui fait que vous pouvez résoudre la majorité des problèmes que vous auriez. Alors, on va enlever le lecteur. Bonjour, bonjour. La carte me l'est cassante. Wow. C'est pas sérieux ça. Comment ça s'est cassé? On va voir que le téléphone, le téléphone a quand même eu un petit choc. Bon, mais l'eau en bas. Merde. Je suis étonné que ça soit. Bon, je ne pense pas que ça soit aussi trop ça le problème. Bon, ça peut être ça comme ça ne peut pas être ça. Bon, on va quand même pousser. La recherche du court-circuit. On va chercher toujours où ça vient. Ok, maintenant lorsqu'on a retiré la carte, mais on peut regarder passer au microscope pour regarder partout s'il n'y a pas de problème. Bon, on commence par enlever les caches. C'est bien d'enlever comme ça nous permet de facilement localiser. Bon, on va laisser comme ça, hein. On va encore tester pour voir. On va encore brancher et voir si on a toujours notre court-circuit qui est là. Ouais, c'est toujours le cas. Bon, là, c'est comme ça chauffe. Hein. On va un peu toucher pour voir où ça chauffe. Ouais, ça chauffe plutôt ici en bas. Un court-circuit qui consomme totalement comme ça chauffe. C'est plus de 100 degrés. Hein. On va passer en bas la caméra thermique. Vous allez voir que ça chauffe énormément. Bon, la partie qui est cassée n'a rien à voir avec le court-circuit. Hein. Si ça chauffe en bas, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'endroit là. Donc après, lorsqu'on sait déjà que c'est un court-circuit, il y a plusieurs façons de détecter un court-circuit. La façon la plus rapide de trouver le problème, c'est d'utiliser la caméra thermique. C'est très rapide. Avec ça, quelques temps, on le trouve. L'autre étape, c'est d'utiliser, on va utiliser le shot killer. Oui, on peut utiliser le shot killer. On peut aussi utiliser la colophane. Vu que ça chauffe énormément, c'est facile de trouver l'endroit. Bon, avant d'arriver ici, je vais vous montrer comment vérifier les lignes primaires que je viens de parler là. J'ai pour trouver quelle ligne a un court-circuit. Parce que la ligne primaire, on a 3 lignes. On a la VBAT, la vidéo, la vidéo. Le court-circuit doit être sûrement sur une des lignes là. Donc on va checker
pour voir quelle ligne est vraiment en court-circuit avant de voir comment on peut injecter pour trouver le problème. Là, on va aller sur le schématique diagramme. Voilà, on va prendre iPhone. On va prendre iPhone. C'est iPhone 7 Plus. Oui, 7 Plus. On va prendre iPhone 7 Plus, Intel ou Qualcomm. Bon, peu importe. Hein. Bon, peu importe. On va prendre Qualcomm. Ok, donc voici notre carte mère. Voici notre carte mère qui est là. Déjà, j'ai dit, lorsque je repars les iPhones, je préfère utiliser juste ce schématique parce que c'est facile pour moi de localiser toutes les lignes. Sur la partie défaut, si toutes les lignes sont là, ça veut dire que ici vous pouvez voir trait, thermal, batterie, power. Dessus on a les trois lignes, les trois lignes ici, la ligne primaire ici dedans. Il suffit que je clique dessus et je vois où je peux facilement tester. La première ligne ici, c'est la ligne VBAT. Vous pouvez voir, ça quitte au niveau du connecteur de batterie. Donc voilà la valeur qu'on doit avoir en mode jour. Je dois tester si j'ai la valeur ici en mode jour. Si j'aime pas la valeur ici, ou si ça donne 0, 0. En fait, en mode jour, ça donne 0, 0, ça veut dire que la ligne a un problème. Donc on va commencer par tester cette ligne là au niveau du connecteur de la batterie. Voilà, on va mettre notre multimètre en mode diode et on va le tester. On va tester VBAT. Qu'est-ce qu'on a sur VBAT? Voilà, VBAT, la valeur est bonne. Là, on a 0,392. Sur le chemin, on a 442. Ça veut dire que la valeur est bonne là-bas. Maintenant, on va vérifier la deuxième ligne qui est la ligne vidéo. La ligne vidéo, c'est la ligne d'alimentation principale. C'est partout sur la carte, mais voilà la ligne vidéo. Vous pouvez voir, ça part presque partout sur la carte, mais on va tester cette ligne. C'est généralement la ligne qui tombe beaucoup en court-circuit. C'est peut-être ça. Bon, on va quand même tester. Donc la ligne, on peut le tester facilement. Bon, je pense qu'on a un point de tester ici. Est-ce que c'est facile de le tester là? Ouais, on va tester sur le point de test ici pour voir si c'est en court-circuit. Cette ligne-ci est censée avoir quelle valeur? On va regarder sa valeur. Hein. Bon, on va voir sa valeur. Peut-être entre 354. Allons tester ça en mode diode. Le point de test se trouve juste ici. Voilà, voici notre point de test ici. On n'a pas de problème. Celle n'a pas de problème. Ok, la vitesse n'a pas de problème. Bon, on va encore le tester sur un autre endroit pour être sûr. Parce que la consommation ici, ça semble vraiment être la vitesse humaine. Bon, on va aller tester quelque part derrière là pour voir. Voilà, on va tester encore sur le condensateur ici. Voilà, on voit la ligne est bonne. Non, je vous ai dit le condensateur, normalement, ça doit biper uniquement un côté. L'autre ligne est bonne. Voilà, la VDD n'a pas de problème, mais le téléphone en court-circuit. On va tester la VDD Boost. Jamais la VDD Boost consomme moins lorsque c'est ça. Bon, on va quand même le tester. On va la VDD Boost, on peut le tester ici. Si c'est en face, je pense qu'on peut aussi le tester au niveau de... Il y a un petit condensateur juste de l'autre côté. Bon, ça va être difficile de ce côté-ci. On va plutôt tester ici. On va aller vérifier. Voici la puce boost qui se trouve ici.
Ça ici, on va tester. Voilà, la ligne boost, c'est aussi une bonne valeur. Toutes les valeurs sont bonnes. Voilà, toutes les valeurs sont bonnes. Voilà, ça c'est un cas très intéressant. Il y a les cas comme ça, mais c'est pas un cas aussi compliqué, vu que le court-circuit consomme énormément. Jamais il faut savoir que le court-circuit sur une carte mère, c'est la panne la plus facile à résoudre. Lorsque vous avez une carte mère qui est en court-circuit, si vous ne réparez ça, si vous n'avez pas réparé ça, c'est que vous n'êtes pas un technicien. Donc c'est très facile à résoudre. Ok, maintenant il y a l'autre cas qui est très important. Il y a une ligne là qui est très importante, qui est aussi en court-circuit. La ligne backlight. Sur la ligne backlight, on a une diode. Je vous ai dit, lorsqu'on monte une diode, la diode laisse passer le courant dans un seul sens. Bon, allons un peu sur le chemin. Il y a aussi une ligne. Je vais vous montrer. Il y a aussi la ligne backlight. Sur la ligne backlight, on a une diode et une bobine. Ce qui fait que, attends, je vais vous faire une petite représentation. Sur la ligne backlight, c'est comme ça. On a une bobine qui est montée. Ici, la ligne qui vient ici, c'est la vidéo. En fait, la ligne, si on a testé la ligne, si la vidéo, si ça n'a pas de problème. Après la vidéo, on a une bobine. Ah non, une diode. Une diode. Après la diode, on a notre circuit backlight. La ligne, c'est pas au niveau du connecteur d'afficheur. Donc, ce qui fait que lorsque notre téléphone est branché, lorsqu'on branche notre téléphone, que ce soit sur l'alimentation ou sur la batterie, la tension qui vient du vidéo va traverser jusqu'au niveau du connecteur, même si le téléphone n'est pas démarré. Et il faut savoir qu'à la sortie de notre diode ici, on a plusieurs condensateurs qui sont montés ici, qui permettent de filtrer notre tension. Notre tension de backlight qui est boostée, ça permet de le filtrer pour que la lumière ne clignote pas. Il arrive que un des condensateurs soit en court-circuit. Lorsque un des condensateurs est en court-circuit, ça réagit exactement comme si on avait notre vidéo qui était en court-circuit. Parce que lorsque vous branchez votre téléphone, la tension vidéo passe directement au niveau du connecteur. C'est-à-dire que s'il y a un condensateur ici, ça réagit directement. Mais lorsqu'on teste la vidéo n'affiche pas parce que sur la ligne on a une diode. Je vous ai dit que la diode laisse passer le courant dans un sens. Ce qui fait que lorsque une tension vient de ce côté, ça ne va pas passer. Lorsqu'on teste à mode diode, ce que le multimètre fait, c'est que ça envoie une tension. C'est le retour de tension qui prend, en fait c'est le retour de tension qu'il affiche qui nous permet de savoir si la ligne est bonne. Donc ce qui fait que ici, lorsqu'on teste la vidéo va afficher une bonne valeur. Vu que lorsqu'on teste la vidéo, ça va montrer que la valeur des vidéos qui est de l'autre côté, ça ne montre pas la valeur ici. C'est-à-dire que pour tester la ligne ici, pour savoir que la ligne est en cours, c'est qu'il fallait vraiment tester ici. Donc ce qui fait que la tension qu'on va injecter, en fait lorsqu'on teste la diode ici, la tension que ça envoie ne teste pas le côté ici, vu que oui, la diode ne peut pas, la diode bloque le retour. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas voir ça. Donc ça c'est très important. Donc ce qui fait qu'on va aller tester la ligne après la diode pour voir si on n'a pas de problème. Bon, on va arriver beaucoup plus sur ça lorsqu'on va voir, le backlight. Donc on va prendre le backlight, on va voir, cherchons le backlight. On peut commencer par le connecteur, c'est plus facile. Vous pouvez voir, voici la sortie de backlight. Backlight, c'est le circuit qui permet d'éclairer la lampe qui est dans l'afficheur. Voilà, c'est cette ligne-ci là que je dis que lorsqu'on connecte la batterie, normalement on doit avoir 4 volts ici. Si vous regardez bien ici les lignes, vous pouvez voir sur les lignes, on a les condensateurs, on a un filtre, on a aussi un filtre, on a aussi on a d'autres condensateurs ici, on a aussi d'autres condensateurs ici. Donc il y a de fortes chances que ce soit l'un des condensateurs ici. Bon, ça peut aussi ne pas être ça. Hein. Parfois on peut aussi avoir une puce qui est cassée sur la carte mère ou une puce qui est grillée. Ça crée aussi le même problème.
Mais on va tester là. Là, je vous montre toutes les étapes pour tester. Mais comme c'est un court-circuit, de toutes les formes, c'est facile. Même si on ne trouve pas sur la ligne, si avec la caméra thermique ou en touchant avec la main, on va tout localiser la zone et trouver le problème. Mais je montre comment on diagnostique étape par étape. Bon, on va aller tester d'abord la ligne là. Donc, je vous montre toutes les lignes qui affichent. La ligne là, c'est déjà où là? La ligne du backlight est reconnue comment dans le Vietnam, Du backlight. C'est A, c'est bon, on verra ça peut-être. Bon, ici on a les solutions. Hein. Tu peux voir ici display. Ouais, même ça. Display ici là. C'est la ligne qui gère le backlight. Généralement sur les 7 puces comme ça, on a 2 puces qui gèrent le backlight. C'est pour ça que tu vas voir les 2 puces. Vu que l'afficheur est large, ils ont introduit généralement 2 puces. C'est-à-dire que soit ça va être ici, soit ça va être. En fait, soit ça va être au niveau de la puce ici, soit ça va être au niveau de celle-ci. Bon, on va entrer beaucoup plus sur les backlights lorsqu'on va faire la partie là. Donc on va tester les condensateurs qui sont ici et celle-ci. Vu qu'ici on a 2 circuits backlight. Sur les modèles, ici on a 2 circuits backlight. Les 7 puces, les 8 puces, les XR ont tous les deux circuits. Voilà, c'est ici qu'on va tester. Au niveau du backlight, déjà, vous pouvez regarder. Voici la diode qui est montée là. Vous pouvez voir, voici la diode qui est montée. Voici la diode ici. Comme c'est 2 circuits, on a 2 diodes. Voici l'autre diode ici. Bon, on va tester. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, regardez. Ici, ça bip de 2 côtés. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? On va tester aussi l'autre ligne. Parce qu'on a 2 puces. Vous pouvez voir les 2 puces côte à côte. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Cette ligne-ci n'a pas de problème. C'est celle-ci qui a un problème. Donc, le problème vient d'ici. Ok, bon, on a testé. Le problème vient au niveau du condensateur ici. Donc, notre problème vient d'ici. Donc la ligne c'est en court-circuit. On doit avoir un des condensateurs ici. Ça doit être soit ça, soit un des. Soit ça, soit ça. Bon, ici on a combien? 4. Bon, on n'a pas beaucoup de condensateurs sur la ligne. Ici on a combien déjà? On a 4 ici. Ici on a 2. Bon, à la sortie, pour aller au niveau du connecteur, je pense qu'on a encore l'autre. On a rien. On n'a rien. Voilà, bon, ce qu'on doit faire pour localiser ici, on peut procéder de plusieurs façons pour détecter un problème de court-circuit. Je vous ai dit qu'on peut utiliser c'est la solution la plus rapide. Voilà, donc je disais que lorsque vous avez affaire à un problème de court-circuit comme ça, il y a plusieurs façons de le détecter. La façon la plus rapide, c'est d'utiliser une caméra thermique. La caméra thermique coûte cher, mais c'est très important. D'autres méthodes, on peut utiliser le shot killer. Et pour utiliser le shot killer, il faut qu'il s'agisse d'un court-circuit. Il faut trouver la ligne qui est en court-circuit. Donc, comme on a trouvé la ligne comme ça, on peut injecter notre shot killer sans problème. On peut utiliser aussi la colophane. Avec la colophane, on va mettre sur tous les condensateurs, sur tous les condensateurs qu'on a vu sur la ligne là. Maintenant, on va brancher le téléphone. On va voir quel condensateur va réagir. Bon, voilà les étapes très importantes qu'on utilise généralement pour trouver le court-circuit. Bon, on va commencer par la plus facile. On va utiliser la caméra thermique. La caméra thermique est plus facile. Bon, là, je vais lancer la caméra thermique. Voilà, bon, voilà ça sur la caméra thermique. On va brancher, on va voir où ça chauffe. Et vous allez voir que la température est très élevée. Ça brûle énormément. Lorsque la consommation est totale comme ça. Voilà, regardez, j'ai branché. Regardez, voilà, vous voyez ici. C'est que le problème vient ici en bas. Le condenseur qui a un problème est ici en bas. Vous regardez, ça brûle sans... Lorsque tu touches, ça brûle plus qu'il m'a mis d'eau qui chauffe.
Descend. En fait, ça chauffe énormément. Hein. C'est pour ça que même avec le doigt, on peut arriver à ressentir où ça chauffe. Donc déjà ici, on a trouvé d'où vient le problème. C'est-à-dire qu'on va seulement aller, puis qu'on a vu que ça chauffe beaucoup plus en bas, on va aller sur le chemin et on va voir si au niveau d'où ça chauffait là. Au niveau d'où ça chauffait là, on va voir si on a un condensateur qui est sur la ligne là. Bon, on va rentrer ici. Voilà, si vous avez constaté, ça chauffe ici en bas. C'est que le problème, c'est l'un des condensateurs qui est ici en bas. Bon, ça chauffait aussi légèrement ici en haut, mais la température ici était plus élevée. Ça veut dire que le problème vient d'ici. Vous voyez aussi une autre façon de le tester, toujours avec la caméra thermique. Je débranche la caméra thermique sur l'alimentation et je touche juste le composant germain qui a un court-circuit. Lorsqu'on branche le téléphone, il tire beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'on le localise facilement. Donc on va faire pareil, je retourne sur la caméra thermique. Là je vais déconnecter un côté de l'alimentation. Donc ce qui fait que lorsque je vais brancher le câble, il n'y aura pas la consommation. Donc maintenant je vais brancher mon câble. Je vais connecter le câble sur le téléphone. Oh, ça a lâché. Voilà, là j'ai connecté le câble sur le téléphone. Maintenant je vais toucher légèrement. C'est comme si j'ai envoyé une tension dedans. Je vais juste frôler pour voir où ça va chauffer très rapidement. Bon, là le problème vient en bas, vous voyez. C'est vrai, lorsqu'on a une puce, parce que ici c'est la puce qui permet de... C'est la puce qui alimente. En fait, c'est la petite puce là qui fait sortir la tension. Ce qui fait que la puce aussi réagit, mais c'est même pas ça le problème. Lorsqu'on a un court-circuit, comme la puce pompe plus d'énergie sur la ligne là que prévu. Ce qui fait aussi chauffer la puce. Parce que la puce, généralement, lorsqu'on a conçu, on lui a dit que bon, il va faire sortir tel nombre de tensions. Bon, disons tel nombre de tensions et tel nombre d'ampérages. Ce qui fait que lorsqu'on a le court-circuit, la puce travaille beaucoup. Et comme il travaille beaucoup, ça le fait chauffer. C'est pour ça que la puce réagit aussi. Sinon, la puce n'a rien. Le problème vient de l'un des condensateurs qui est ici. Ok, bon, là, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer à l'étape 2. On va le tester avec... on va utiliser d'abord quoi? La colophane, ouais. Bon, passons au microscope. Je vais débrancher. En fait, la colophane, bon, généralement, lorsqu'on a utilisé, passer avec la caméra thermique, ma caméra thermique est un peu floue. Mais lorsque vous avez, par exemple, ma caméra est un peu floue. Mais on peut, lorsque j'ai trouvé la zone comme ça, parce que la caméra, même si la caméra thermique est floue, si ça te montre derrière la zone, c'est plus facile. Comme ici, on a deux, pour savoir quel condensateur le court-circuit. Bon, c'est vrai que le temps qu'il a le problème, il rougit. Si vous regardez bien, vous allez voir que le condensateur là légèrement rougi. Regardez, voilà, vous voyez le dernier qui est au bout là. Vous pouvez voir que ça légèrement. Regardez comment ici c'est brillant, ici c'est un peu, ça a un peu rougi. C'est-à-dire que le problème c'est ça. Moi avant, lorsqu'on fait comme ça, parce que ça ne rougit pas toujours, c'est même pas toujours le cas. Il y a des cas que ça ne, c'est vraiment net, c'est difficile à localiser. Donc dans ce cas, on va utiliser la colophane. Bon, voyez ce qu'on appelle la colophane. On va utiliser la colophane, on va mettre sur ça, on va brancher le téléphone, on va voir comment ça va réagir. Bon là je veux... La colophane on le met avec le fer. Donc on trempe le fer à l'intérieur et on passe juste la fumée au-dessus du composant. Là ça va un peu le geler. Je vais mettre un peu à l'intérieur. Je trempe le fer. Voilà, je trempe le fer. Je mets un peu la fumée de ça sur le condensateur là. Ça va le geler, ça va faire comme si on avait congelé. Voilà, vous voyez, ça a gelé. Donc du coup, lorsque je veux brancher mon câble,
lorsque je vais brancher mon câble, ça va directement montrer la pièce qui a un problème. Bon, je vais remettre le câble. Là, je déconnecte d'abord un côté sur l'alimentation, hein, pour que ça ne réagisse pas lorsque je ne suis pas en train de voir. Voilà. Maintenant, je peux brancher. En fait, je peux toucher avec un côté, on voit d'où vient le problème. Je vais toucher là. Vous avez vu. C'est lui le problème. Donc maintenant, on peut l'enlever sans problème. Voilà. Bon, je vais nettoyer un peu et on va aussi voir comment utiliser le shot killer pour trouver le court-circuit. Voilà le composant, c'est bizarre comme ça. Voilà. Avec le shot killer, on va faire. L'avantage avec le shot killer, c'est que ici vous avez vu que deux puces chauffent. C'est vrai que notre puce bague là chauffe très peu par rapport à l'autre. Dans certains cas, vous n'allez pas voir le condensateur qui chauffe. Et si on avait par exemple un coup, c'est que sur la visite email, ça allait être difficile. En fait, ce n'est pas le condensateur qui devait chauffer plus, ça allait être la puce. La puce, bon, généralement, c'est un petit MOSFET qui chauffe généralement beaucoup. Donc, avec le shot killer, ça te permet de, lorsque tu l'injectes, ça va te montrer directement le condensateur qui est en court-circuit. Donc, il n'y aura pas deux places qui chauffent. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va tester. Bon. Utilisons le shot killer. Bon, déjà, le shot killer. Bon, vous allumez. Le shot killer, ça part généralement de. On n'a pas fait un coup sur le shot killer. Le shot killer, généralement, ça part de 0 à 5 volts. Donc la tension, ça part de 0 à 5 volts. Et l'ampérage peut aller jusqu'à 30 ampères. C'est pour ça que l'alimentation ne peut pas faire ce que le shot killer fait. Vu que ici, l'ampérage ici, ça part jusqu'à 30 ampères, c'est élevé. Pourtant, nos alimentations, l'ampérage est limité généralement à 5 ampères. Si c'est trop, c'est 10. Pourtant, le shot killer, l'ampérage est très élevé. C'est l'ampérage qui fait surchauffer le composant généralement lorsqu'on a un court-circuit. Bon, lorsque j'utilise le shot killer, je prends toujours une tension de sécurité. La tension de sécurité, généralement, ce que je prends, c'est 0,9. Je vais commencer par 0,9. Si je ne trouve pas, je peux augmenter un peu au fur et à mesure. Et le shot killer, c'est que, comme c'est un condensateur qui a un problème ici, tu peux mettre le shot killer, tu insistes, ça brûle le condensateur. Donc, tu n'es pas obligé d'aller l'enlever. Bon, ça je fais ça beaucoup sur les cartes mères sandwich, les cartes mères qu'il faut séparer. Bon, pour ne pas séparer, j'injecte comme ça et ça tue directement là, je ne démonte pas. Mais lorsque j'ai une carte mère comme ça là qui n'est pas en sandwich, je préfère moi-même enlever le composant. C'est tout très bien d'enlever le composant que de le surchauffer avec le shot killer et qu'il lâche. Parce que parfois, il arrive que le problème revient. Donc, lorsqu'on branche le shot killer, vous allez prendre, bon, on va court-circuiter, ça a deux bornes. Hein. Lorsqu'on touche, vous pouvez voir, bon, c'est parce que j'ai mis la tension très faible. Si je augmente la tension, vous allez voir que ça donne des étincelles. Et ça ne frappe pas, hein. C'est pas parce que ça donne des étincelles que ça frappe. Donc, le film noir, on va mettre sur la masse. Je dis que la masse, c'est n'importe où sur la carte, mais on peut le mettre même ici, comme ça. On le met ici. Maintenant, on va aller chercher le point de test du bac là, on va injecter et on va voir où ça chauffe. Parfois, en injectant comme ça, je peux mettre aussi la colophane pour localiser facilement. Oui, ou toucher avec le doigt, ou mettre un peu de graisse. Bon, on va faire avec la graisse. Parce qu'en mettant comme ça, il faut toucher avec la main. Si c'est que tu ne mets pas soit la colophane, soit la graisse, il faut que tu touches avec le doigt pour voir où ça chauffe, non? Mais là, je pense qu'on va mettre... c'est beaucoup mieux de mettre
c'est beaucoup mieux de mettre la graisse. On va mettre la graisse. Bon, ça veut dire que ici, si on ne connaît pas la zone, je peux toujours mettre la graisse sur tous les, en fait, sur les condensateurs là. Ou ce que je fais avec le shot killer, c'est que je vais injecter avec le shot killer, je vais toucher à mes doigts. Donc j'injecte, je touche à mes doigts pour voir où ça chauffe beaucoup. Là, je peux maintenant mettre la graisse pour localiser. Soit je peux prendre la graisse, comme j'ai ici, je mets la graisse aussi, je mets la graisse ici. Après, je vois où ça réagit. Bon, comme on connaît où il y a le court-circuit, on va pas faire tout ça. Donc, ce que je fais, je vais juste mettre un peu de graisse au niveau des condensateurs là. Voilà, comme ça. Et on va injecter. Bon, retournons sur le schéma pour voir où on peut injecter facilement. Lorsqu'on utilise le shot killer, on peut soit injecter sur un condensateur. Bon, mais si on a un point de test, je préfère toujours aller sur le point de test. Parce que sur le point de test, c'est plus, c'est très bien. C'est plus rassurant. Donc, on peut aller soit sur le point de test, soit on peut injecter sur le condensateur. Ou c'est que tu peux enlever un condensateur. Si tu peux enlever un condensateur sur le condensateur, si tu injectes en bas. Donc, je peux venir, j'enlève le condensateur si j'injecte ici. Mais sauf comme les condensateurs au niveau du bac là, ils sont très importants. Ici, si vous enlevez jusqu'à 2 condensateurs, ça peut déranger. Si vous enlevez un, vous pouvez laisser. Mais jusqu'à 2, ça peut faire clignoter les écrans. Bon, si c'est seulement un condensateur, c'est bon. Donc, on va chercher si on a un point de test sur la ligne. Attends, on a un filtre ici. Regardez un peu. Voilà, voici le filtre. Voilà, ici on a un point de test en bas. Ça veut dire qu'on peut injecter ici sans problème et voir où ça chauffe. Donc, on va aller injecter sur le point de test là. Bon, là, je dis que je commence d'abord avec 0,9. 0,9. On va injecter. Voilà, on voit, il n'y a pas de réaction. Si ça ne réagit pas, je vais encore augmenter. Je vais augmenter. C'est parce que la tension est faible. Je mets à 1,2. Toujours pas, on va augmenter. 1,6. Voilà, là ça commence à réagir, vous voyez. Là ça réagit un peu. Je vais augmenter, je veux que ça réagisse beaucoup. Là je suis à 1,2. Je vais mettre à 2 volts. 2 volts. Voilà. Là ça réagit énormément. On peut voir, regardez comment les teintes qu'il y a même dessus se font. Vous voyez là. En fait, c'est comme ça. Ça veut dire que si je veux brûler le condensateur, là, je peux augmenter la tension. Hein. Mais si, lorsqu'on injecte la tension, c'est en fonction de la ligne. On ne va pas exagérer. Si c'est que la tension la tension qu'on envoie avec le shot killer doit être proportionnelle à la tension sur la ligne. C'est-à-dire que si la ligne, par exemple, a au trop 1,8. Ça veut dire qu'il faut pas aller au-delà de 1,8. Ça va être dangereux. Et comme ça, c'est la ligne back là. Vous voyez que la ligne back là est comme ça peut supporter jusqu'à 30 volts. Non, ça c'est la sortie. Bon, après on peut aller à 4,5, tout ça. Mais bon, généralement, lorsque j'utilise le shot killer, je n'ai pas jamais les 3. Si c'est au trop que j'injecte, c'est 3. Bon, on va augmenter. Bon, allons un peu à 3 volts. 3 volts, ça va réagir brusquement. Voilà, vous voyez, ça ne réagit plus. C'est-à-dire que le condensateur a brûlé. Ça a brûlé le condensateur là. En fait, c'est comme ça qu'on gère pour les cartes mais en sandwich. Tu vois, maintenant ici, ça ne réagit pas. Ça a carrément brûlé. Il n'y a plus le court-circuit. Vous voyez. On va tester avec le condensateur. On va tester avec le multimètre pour voir combien ça affiche maintenant. Bon, on peut tester ici, soit sur le point de test. On a combien? Bon, là, ça bip. Le court-circuit n'est pas complètement parti. Ça veut dire qu'on a toujours... C'est pas complètement parti. Bon, on va encore essayer. Le temps que ça n'a pas pris comme ça, on peut encore injecter.
Bon, dans la majorité des cas, il dit que lorsque, si c'est sauf les cas des iPhones qu'il faut séparer, que je peux faire comme ça. Mais dans la majorité des cas, je préfère enlever. Parce que parfois, le chèque qui n'arrive pas à brûler complètement le condensateur. Ce qui fait que parfois, on a une légère consommation. C'est pour ça que si vous pouvez l'enlever, c'est toujours mieux de l'enlever. Bon, vous pouvez utiliser le chèque qui est pour détecter. C'est toujours mieux de l'enlever. Bon, là, on voit que ça ne réagit plus. Bon, j'espère au moins que ça n'a pas coupé la ligne. Hein. J'espère que ça n'a pas brûlé le fusible. Bon, on va tester pour voir. Bon, regardez, la valeur est plutôt faible. Vous voyez. La valeur est plutôt faible. Bon, on dirait que ça... C'est comme si ça avait un peu... C'est comme ça un peu endommagé le... C'est comme ça un peu endommagé le filtre. Vu que je vous ai dit, les filtres, c'est un peu... Ils ont un certain ampérage qui se pose. C'est que si on envoie un ampérage très élevé, ça peut cramer le filtre. Pourtant, ici, on a un court-circuit. Bon, on a trouvé, on va enlever, hein. On va tester. Pour ne pas perdre plus de temps dessus. Voilà. Il suffit de le casser comme ça, c'est bon. Maintenant, on va encore tester pour voir si on a toujours notre court-circuit ou c'est vraiment parti. Voilà, maintenant c'est parti. La valeur est bonne. On a 0,400, c'est bon. Bon, maintenant encore tester sur le point de test. Je vais me rassurer que le fusible n'a pas eu un problème. Bon, c'est bon, le fusible n'a pas eu de problème. On a plutôt une bonne valeur. Ok, donc là, ça veut dire que le problème est résolu. On a enlevé le court-circuit. Maintenant, je peux rebrancher l'alimentation et on voit la consommation. Donc là, je vais reconnecter l'alimentation. On va voir si ça réagit pareil ou pas. Voilà, regardez maintenant, j'ai connecté le câble. Regardez l'alimentation. Attendez, je bascule. Voilà, donc maintenant comme le condensateur a été retiré, on va connecter le câble pour voir si ça consomme toujours. J'ai dit normalement ça ne doit pas consommer lorsqu'on branche le câble comme ça. Ok, là vous regardez, il n'y a pas de consommation. Donc normalement c'est comme ça que ça doit réagir si on n'a pas un court-circuit sur la ligne primaire. Si ça consomme, c'est-à-dire que les lignes qu'on a checkées là, lorsque vous branchez comme ça et que ça réagit, le court-circuit doit être sûrement sur l'une des lignes là. Bon, disons à 90%. Lorsque ça consomme, lorsque vous branchez comme ça, le problème doit être sur les 4 lignes qu'on a vérifiées. On a vérifié la VBAT, VDD-mail, VDD-boost et la ligne backlight. Donc là c'est bon, le téléphone peut démarrer. Bon, malgré ça, je pense quand même que ça peut démarrer. Hein. On va le mettre, sauf qu'on ne peut pas démarrer ça ni par la touche, parce que la touche, on connecte la nappe du démarrage sur ici, c'est cassé. On va le brancher, on va le tester en charge. Il n'y a qu'en charge qu'on peut allumer. Bon, comme les iPhones s'allument automatiquement en charge, ça peut aller. On va laisser ça comme ça. Bon, on va tester. La nappe de charge est suffisante. On va tester, connecter l'afficheur. Bon, je vais aussi connecter. Bon, je peux soit connecter le câble. Bon, mais c'est mieux de faire avec l'alimentation. Là, on va savoir au moins si ça réagit. Lorsqu'on branche un chargeur,
Bon, on pourra aussi tester, brancher même un chargeur pour vérifier le comportement, hein. Comme je vous ai dit, normalement là, lorsqu'on branche, que la batterie soit là ou pas, on doit avoir une consommation. On peut même tester un peu pour voir est-ce que ça consomme quelque chose lorsqu'on branche. Voilà, regardez maintenant la consommation. Pourquoi la consommation reste stable? Voilà, bon. Ça varie, normalement ça doit varier. Le temps ça varie comme ça, c'est bon. Vous voyez, ça varie, après ça chute à 0. La consommation normale comme ça, que la batterie soit connectée ou pas, ça doit réagir comme ça. Bon, dans certains cas, ça va flash, ça flash le logo, mais pour d'autres, ça ne flash pas. Bon, dans la majorité des cas, on aura un logo. C'est un pas quand même pour tous les téléphones. Donc maintenant, on va brancher notre câble. Voilà, l'afficher bien branché. Maintenant, on va brancher notre câble et on va brancher le chargeur pour démarrer le téléphone. Bon, on va connecter le câble et on va mettre le chargeur pour le démarrer avec. Bon, attends, il faut changer. Est-ce que ça consomme quelque chose? Ouais. Ça essaie quand même de démarrer. Est-ce que ça... Voilà. Attends, j'enlève un peu le chargeur. Connecté. Bah, ça a du mal à démarrer. Ah ouais, ça a démarré. Pourquoi ça lâche? Ah, l'afficheur affiche uniquement la lumière. Ah, il y a un circuit. Ça affiche uniquement la lumière à l'intérieur. Ah, le téléphone a bien démarré. Mais là, on a uniquement la lumière. Bon, je sais pas si l'afficheur c'est un problème. Ah oui, ça affiche. L'afficheur a un problème. Ouais, ça démarre. Ok, bon, c'est arrivé jusqu'au menu. Bon, le client peut quand même encore utiliser, hein. Mais comme je pense que le Wi-Fi comme ça ne va pas donner, bon, moi je peux occuper ces données. Là, j'espère que vous avez vu comment diagnostiquer un téléphone. C'est très important d'aller étape par étape. Lorsque vous partez étape par étape, c'est difficile que ça vous dépasse ou que vous ne trouvez pas de problème. Ok, bon, j'espère que vous avez aimé. Ok les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, partagez et commentez pour nous encourager, parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour vous produire des vidéos de qualité comme ça. Ok les amis, veuillez partager avec des amis, c'est très important. Partager avec aussi d'autres personnes, c'est très important pour la chaîne. Nous voulons agrandir la chaîne. Pour cette année-ci, si on peut atteindre les 25 000 abonnés, c'est très bien. Donc, partagez les amis, partagez avec les gars, c'est très important. Je vous ai dit, nous faisons aussi la formation en ligne et en présentiel. Pour tous ceux qui sont intéressés par nos formations, vous pouvez nous écrire directement, on va voir comment gérer. Ok les amis, c'était tout, à bientôt.